Céline Dion, la star mondiale de la chanson, poursuit sa période de convalescence en ce moment. La diva québécoise aurait espéré un grand retour sur scène pour le mois de mars dernier. Mais son projet pourrait bien être compliqué. Elle est attendue cet automne 2022, afin de pouvoir retrouver ses fans qui l'attendent avec impatience. Malgré l'annulation récente de ses spectacles, elle veut à tout prix remonter sur scène à partir du 9 mars 2022 aux États-Unis, pour la reprise de sa tournée, peut-on lire sur le site Soir Mag. Une soixantaine de shows sont prévus en 7 mois à travers la planète. Une information démentie par le Review Journal de Las Vegas, qui indique qu'il est peu probable que l'artiste revienne avant l'automne 2022. Interrogé sur la possibilité d'un retour du chanteur canadien, le directeur des concerts Ouest, John Meglan, n'a pas souhaité s'exprimer sur ce sujet. Le mystère reste entier sur son état de santé. Non, il n'y a rien de nouveau. Je veux dire, quand elle sera prête, a-t-il déclaré. Également interrogé par le site américain, Dev Patel, le manager de la star, a répondu. Rien à ajouter pour le moment. Notre programme pour le mois de mars est intact jusqu'à présent, et nous espérons que tout se passera bien, a-t-il expliqué avec optimisme. Céline Dion est née en 1968 à Charlemagne, au Canada. Issue d'une famille de 14 enfants, elle n'a pas les meilleurs résultats à l'école, mais sa voix impressionne rapidement. En 1980, elle enregistre sa première chanson, Ce n'était qu'un rêve. René Angélil devient son agent. Pendant 10 ans, Céline Dion gravit les échelons. Entre 1986 et 1989, elle change son style vestimentaire et musical, signe avec CBS et apprend l'anglais. Son premier album en anglais, Unison, sorti en 1990, lui permet de se faire connaître. Ce n'est qu'en 1995 et sa collaboration avec Jean-Jacques Goldman, qui réalise l'album 2, qu'elle explose. Le compositeur lui fait adopter une façon plus sobre de chanter. L'album de la chanteuse s'est vendu à 8 millions d'exemplaires au total. La chanteuse très demandée chante lors de la cérémonie d'investiture du président des États-Unis, Bill Clinton, en 1993. En 1994, elle épouse l'homme qui a lancé sa carrière, René Angélil. Son album, Fallin' Into You, en 1996, est un succès. Elle est choisie pour la bande originale du film Titanic. My Heart Will Go On reste le plus grand succès de la chanteuse. En 1998 sort l'album S'il suffisait d'aimer, qui rencontre un grand succès. En 2001, Céline Dion donne naissance à René Charles. En 2003, elle sort l'album One Hat. Céline Dion signe un contrat de 3 ans pour se produire 4 à 5 soirs par semaine à Las Vegas. Le succès de son spectacle est tel qu'elle signe pour 2 années supplémentaires. En 2007, après un album live de son spectacle, A New Day, Live in Las Vegas, elle sort un album en français, d'elle. En 2009, elle termine sa tournée et se retire pendant quelques mois. La chanteuse donne naissance en 2010 à des jumeaux, Nelson et Eddie. Elle soutient également de nombreuses associations, est à l'origine de la fondation Céline Dion et vient en aide aux victimes de catastrophes naturelles à plusieurs reprises. En 2014, Céline Dion et René Angélil ont annoncé qu'ils ne travailleraient plus ensemble après 33 ans de collaboration. Aldo Giampaolo est désormais manager associé et PDG de Feeling Productions, qui gère la carrière de la chanteuse. Dès avril 2017, il démissionne de son poste pour se concentrer sur sa famille.